Je suis tellement heureuse de te retrouver dans Hope Stories, un podcast pensé pour toutes les femmes, peu importe où tu te trouves sur ton chemin de maternité. On y parle désir d'enfant, PMA, maternité, émotion et bien-être, toujours avec sincérité et douceur. Des récits, des confidences et des clés pour t'accompagner quel que soit ton moment de vie. Moi, c'est Flavie, la fondatrice de la Hope Family. J'ai traversé 8 années de PMA, le deuil de ma première fille, puis la naissance de mes jumelles. Et sur ce chemin-là, j'ai compris une chose essentielle. On avance toujours mieux quand on se sent entouré. Alors Hope Stories, c'est ma façon de t'offrir ce que j'aurais aimé trouver moi aussi. Des histoires vraies, des mots qui réchauffent et une bonne dose d'espoir pour continuer à avancer. Alors viens, on va rire, on va réfléchir, on va souffler et parfois même pleurer un peu, mais toujours avec le sourire. Installe-toi, pose ton cœur et ouvre grand tes oreilles parce qu'ici, on avance ensemble et tu vas voir, ça fait du bien. Eh ben, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode avec Cindy que j'ai avec moi. Bonjour Cindy. Bonjour. Je suis vraiment ravie que tu sois là parmi nous parce qu'on a, on est maman toutes les deux de petites jumelles. Oui. Donc du coup, voilà, c'est notre petit point commun et puis c'était important pour moi aussi de pouvoir aborder des sujets dont on va parler aujourd'hui et j'espère que ça pourra permettre aux différentes femmes et mamans ou amies de pouvoir sensibiliser sur ces sujets-là et de pouvoir au mieux accompagner les femmes. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire d'où tu viens, de quelle région, nous dire peut-être ton métier et puis ta famille, nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, je m'appelle Cindy, j'habite à côté de Fontainebleau en Île-de-France et je suis la maman de Elsa et Rose qui vont avoir 21 mois. Super. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis professeure des écoles. Top, donc tu es déjà dans le monde de l'enfance. Oui. Alors, j'aime bien poser ce genre de questions. Si je demandais à tes proches qui te connaissent bien, qu'est-ce qu'ils me diraient sur toi? Que tu es une personne Qui est persévérante, résiliente et qui manque de confiance en elle. bon là, tu es un petit peu stressée, c'est le premier podcast. Oui. Mais c'est vraiment chouette déjà ce premier pas que tu fais pour venir donner la parole ici. Alors aujourd'hui, j'ai envie que tu puisses nous parler un petit peu de ton parcours de maternité, nous dire comment tu as reçu dans ta vie tes petites jumelles qui maintenant commencent à grandir quand même, elles sont plus petites, presque 2 ans, ça va être chouette, ça va être la petite fête. T'as prévu quelque chose d'ailleurs pour les 2 ans? Et on s'est dit qu'on ira peut-être leur offrir une chouette journée à Center Park ou à Disney parce que leur anniversaire tombe un mardi, mais le mercredi, on pourra peut-être faire une sortie avec elles. Et puis sinon, on va décorer la maison, on Super. va mettre des ballons, C'est toujours un peu comme un anniversaire de nous-mêmes en tant que maman, je trouve. C'est vrai que ça célèbre aussi ses naissances. Alors, tu as des jumelles. Moi, je sais que je parle beaucoup, ou moi, du coup, j'ai eu mes jumelles, mais par PMA. Mais toi, tu les as eues naturellement. Comment ça a été cette découverte de genre à l'écho? Surprise! Dis-nous un petit peu comment t'as reçu ça comme annonce. Oui, alors je suis tombée enceinte naturellement dès le premier essai. Donc je m'attendais pas à ça du tout. On a fait l'écho de datation en fait au bout de 2 mois de grossesse et quand mon mari il arrêtait pas de me dire je suis sûre qu'il y en a deux, je suis sûre qu'il y en a deux et moi je lui disais non mais arrête franchement quel cauchemar jamais de la vie et le jour de l'échographie, la sage-femme a posé la sonde sur mon ventre et là, on a vu 2 petites taches blanches. Donc j'ai dit «Oh non, ne me dites pas qu'il y en a 2» et elle a regardé, elle m'a dit «Bah, je crois bien que si, hein» et on a écouté le premier cœur, le deuxième cœur et là, c'était parti. Moi, j'avoue, j'ai pleuré mais de peur. Je me suis dit «Oh non, comment je vais faire?» Parce que on voit déjà sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est dur déjà d'avoir un enfant. Et c'est vrai que ça me mettait beaucoup, enfin, j'avais peur de pas être à la hauteur pour un enfant ou de faire une dépression ou je ne sais quoi. Et quand j'ai vu qu'il y en avait 2, je me suis dit, ouh là là, comment ça va se passer? Et puis après, il y avait la peur aussi parce que directement la sage-femme m'a dit c'est une grossesse à risque. Comme c'était des vrais avec un seul placenta, il y avait un risque de transfuseur transfusé.
Elle m'a dit qu'elle pourrait pas me suivre, qu'il faudrait que je me rapproche directement de l'hôpital. Et après, elle m'a parlé de risques enfin, elle m'a dit tous les risques qu'il y avait, donc transfuseur transfusé. Pour moi, prééclampsie, diabète gestationnel, accouchement prématuré, voilà. Donc c'est parti un peu stressant, oui. Mais après, D'accord. Et au fil du temps, j'ai accepté l'idée qu'elles soient 2 et après j'avais très peur d'en perdre une pendant la oui, parce que tu t'étais fait du coup à l'idée là vraiment d'en avoir 2 et ton chéri du coup comment lui a réagi? lui, il était trop content. Il était trop content, quand il a su que ça allait être des vrais, il était trop content encore plus. Alors que moi, quand j'ai su qu'il y en avait 2, j'ai eu encore l'espoir de me dire, allez, un garçon, une fille, ce serait trop bien. Et après, on m'a dit, ah non, c'est des vrais, donc ce sera soit 2 garçons, soit 2 filles. C'est ça. Alors Cindy, au niveau de ta grossesse, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que comme tu disais, la gynéco t'a un peu stressé sur ce côté grossesse gémellaire, surtout dans ton cas. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as pu en profiter ou est-ce qu'en effet, ça a été compliqué pour toi? Alors, ça a été compliqué, moralement, surtout que dès le début, au bout de 3 mois de grossesse, j'ai eu, des saignements. Je suis allée à la maternité parce que je pensais que je faisais une fausse couche et en fait, c'était un décollement du placenta. Donc là, on m'a dit de rester calme. On m'a pas alité strictement, mais on m'a dit de ne plus aller travailler et de rester, le plus possible à la maison, faire le moins d'efforts possible et j'ai eu de la progestérone aussi pour, aider les embryons à tenir. Donc pendant un mois comme ça a saigné. Après, j'ai refait une échographie de contrôle, et c'était bon, c'était résorbé. Et après pour le risque de transfuseur transfusé, j'avais une échographie toutes les 2 semaines pour regarder, si les 2 bébés, se développaient bien et s'il y en avait pas, une des 2 qui prenait, plus que l'autre. Et bon, sur ça, j'ai eu de la chance, il y a pas eu de transfuseur. Au bout de 6 mois, j'ai fait du diabète gestationnel que je n'ai pas réussi à maîtriser, donc j'avais de l'insuline et la piqûre, dans le doigt, avant et après chaque repas. Et après, au bout de 32 semaines, j'ai perdu le bouchon muqueux. J'ai commencé à avoir des contractions. Là, j'ai été, suivie par une sage-femme à domicile qui n'était pas inquiète, qui me disait: «Non, ça va, il y a que quelques contractions, mais pour moi, vous allez tenir» et le jour de ma 33e semaine, là, je me suis franchement mise en travail. Donc je suis allée à l'hôpital et j'ai eu, ma césarienne, tout de suite. C'était prévu d'accoucher par césarienne, de toute façon, mais là, ils me l'ont faite tout de suite parce que j'étais déjà, dilatée à 4. Ah oui. Et ils ont essayé d'arrêter avec, enfin d'arrêter les contractions, mais ils ont pas pu. Et j'ai pas eu le temps non plus d'avoir la piqûre pour maturer les poumons des bébés. D'accord, donc oui, donc elles sont nées, très en avance, donc elles sont considérées prématurées. OK, donc oui, tu as pas eu une grossesse de tout repos, enfin repos forcé à un moment donné, Oui. oui, avec beaucoup d'examens. C'est vrai que toutes les 2 semaines, ça revient quand même, très souvent au niveau des échos, Oui, c'était chouette de les voir, régulièrement, mais à chaque fois, il y avait quand même le petit stress, j'espère que ça va toujours. Il y avait toujours une petite appréhension et puis après, il y avait la fatigue aussi, le poids du ventre, les déplacements qui étaient difficiles, le sommeil difficile. oui et donc tu as eu le temps quand même dans tout ça de préparer leur arrivée? Parce que comme elles sont arrivées un petit peu plus tôt, est-ce que vous étiez prêts? Oui, par contre, on avait dès le début, préparé, la chambre et tout. On était pressés, donc c'est vrai que la chambre était prête, à 4 mois de grossesse, la chambre était faite. Super, top. D'accord et donc du coup, elles sont arrivées alors attends, elles ont 21 mois, elles sont arrivées quand? Elles sont arrivées le 18 novembre 2023. Oh, Elles vont avoir trop chouette. Et alors comment ça s'est passé? Parce que là, ça a dû être un peu, en urgence, enfin, du coup, tu étais pas forcément prête à ce que ça soit maintenant? Tu as été dans quel Oui, en état au fait, moment où ils t'ont annoncé que c'était maintenant? je déroule la journée. Je me suis réveillée le matin. Bon, déjà la veille, je m'étais endormie avec des contractions. Je me suis réveillée le matin, là, ça s'arrêtait plus. Ça m'avait pas empêchée de dormir pourtant, mais quand je me suis réveillée, j'avais très mal au dos, très mal au ventre. J'ai dit à mon mari: «Je pense qu'il faut qu'on aille contrôler à la maternité». Donc là, on m'a fait le monitoring. Effectivement, j'avais beaucoup de contractions. C'est là qu'ils m'ont mis une perfusion pour essayer de les arrêter, mais c'était trop tard. Ça ne s'arrêtait pas.
Après on m'a du coup fait examiné pour voir où j'en étais. On a vu que j'étais à 4 centimètres. Puis là, on m'a emmenée, au bloc. Mon mari n'a pas pu venir avec moi. C'était une césarienne d'urgence, ils ont pas voulu. Là, on m'a mis, du gaz hilarant parce que j'étais très stressée. Donc là, à partir de là, j'étais complètement shotée. On m'a mis l'arachis-anesthésie et puis, après c'est allé très vite, hein. Le drap bleu devant le visage et puis, incision, 1er bébé. Ils me l'ont montré rapidement, je lui ai fait un petit bisou. Après, deuxième bébé et puis les 2 sont partis, directement en néonat. Après on m'a recousu. Il y a une infirmière qui est venue me voir pour me dire qu'elles allaient bien. Après je suis allée en salle de réveil, j'ai attendu. Mon mari est venu me voir, il m'a dit, il a pris quelques photos. Pour lui aussi ça a été difficile parce qu'il était en néonat avec nos filles. Ils lui ont proposé de faire du pot à pot avec elle, mais lui, il a dit: «Et ma femme, comment est-ce qu'elle va? J'ai aucune nouvelle». Donc ils lui ont proposé de venir me voir et du coup, il est venu me rejoindre en salle de. Donc oui, lui, ça a été aussi un peu stressant, je pense, de son côté, de pas pouvoir être là pour toi, de pas pouvoir vivre tout ça. C'est pas évident aussi pour nos Oui, comp lui, c'est ce qu'il a le plus mal vécu, ce fait d'être, sans nouvelles de moi. c'est pas alors, qui c'est qui est sorti déjà en première? Elsa. C'est qui la plus grande? Elsa et donc petite Rose et comment leurs premiers instants de vie, s'est passé? Parce que comme tu disais, donc elles étaient petites. Tu pas eu le temps d'avoir la piqûre pour le développement des poumons. Comment elles sont atterries sur terre du Bah, comme j'ai dit, ils m'ont montré la première. Je lui ai juste fait un petit bisou, après ils l'ont vite emmenée. Pareil pour la deuxième et en fait, j'ai appris après qu'elles avaient fait une détresse respiratoire qui, heureusement vite, résolue. Tout de suite dans la salle à côté du bloc, ils les ont mis sous oxygène et ça, mon mari y a assisté, c'est lui qui m'a raconté. Non, après elles ont été emmenées, directement en réanimation et ça va. Par contre, moi, je les ai rencontrées vraiment que l'après-midi. La césarienne a eu lieu le matin et je les ai rencontrées que l'après-midi et encore là, je les ai juste touchées, je les ai pas prises dans mes bras. J'étais dans un état de sidération. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, une sidération, l'impression d'avoir rêvé. Ça a été tellement soudain que je me suis demandé si elles étaient vraiment vraiment nées et quand je les ai vues, j'avais l'impression d'aller voir, des nouveau-nés, en visiteuse en fait, que ce n'étaient pas mes filles. Donc quand je les ai vues, je leur ai touché la main mais voilà, puis après, il y avait la douleur de la cicatrice, la fatigue et je suis remontée dans ma chambre et je les ai vraiment prises dans mes bras que le lendemain. ouais, c'est vrai que c'est pas évident, parce que, bah, voilà, en plus tu as été, sous gaz, puis ça fatigue, tu as eu les contractions de la veille, tout ça, donc c'est vrai que c'est pas évident, de forcément se rendre compte. Tu sais, on parle beaucoup de, oui, on tombe amoureux direct dès le premier regard à l'accouchement, tout ça, mais il y a des fois, ça peut prendre du temps. C'est pas évident de d'un seul coup, là, tu deviens maman, ça y est, c'est concret, alors que tu l'as imaginé pendant des mois et des mois. Donc, premiers temps ne sont pas forcément, évidents et du coup, c'est ton homme alors qui s'en est, plus occupé peut-être au démarrage, qui a pu prendre le relais? Même pas forcément au début, il les a juste suivis pour le temps des premiers soins, mais pareil, lui, il les a pris dans ses bras que le lendemain. Le 1er jour, il était complètement, sidéré à pas se rendre compte que c'était ses filles. Vraiment, le 1er soir, on est restés, tous les 2. Il a dormi dans ma chambre à l'hôpital, on était tous les 2 complètement sonnés. Cette nouvelle vie de parents, qui venait d'arriver et comment s'est passé ton séjour à la maternité Et bah, alors? ça a été un peu compliqué, déjà quand je suis revenue dans ma chambre et que je n'avais pas mes bébés avec moi, ça fait drôle. On s'imagine pas ça quand on devient maman, on s'imagine pas remonter en chambre, sans ses enfants ou sans son bébé et le 1er soir, j'étais toute seule dans ma chambre et le matin, ils m'ont emmené une voisine qui, elle, avait son bébé. Là, j'ai beaucoup pleuré. Du moment où elles sont nées jusqu'à ce soir-là, c'était comme si, mes émotions étaient bloquées. Je me sentais complètement vide, le ventre vide, mais toute vide. J'avais l'impression que je ressentais absolument rien. Enfin, que j'avais très, très envie de pleurer, mais que c'était bloqué. Je me disais: «J'arriverai plus jamais à pleurer»
et le matin quand, la maman, on lui a apporté son bébé, là, ça a ouvert les vannes. Il dit, Ouais, «Elles sont les miennes sont en bas et cette maman-là, elle a son bébé, en plus elle est en train de dire: "Oh il est tout petit" alors qu'il pesait, plus de 4 kilos, les miennes étaient à 2 kilos. Et après on ouais. a réussi à Oui, me donc pas changer de évident. chambre et à me mettre en chambre individuelle et c'était déjà, un peu mieux. Mais tous les soirs je remontais dans ma chambre et ce vide quoi de je passais mes nuits à regarder les photos qu'on avait pris dans la journée. On me disait que je pouvais descendre quand je voulais en néonat, mais j'arrivais pas à y aller toute seule parce que déjà j'arrivais pas à marcher après la césarienne. Il fallait que je demande aux infirmières et je voulais pas que ce soit elles qui m'emmènent, auprès de mes filles, je voulais que ce soit mon mari et puis je sais pas, j'avais peur d'aller les voir toute seule aussi. Ouais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. C'est ouais, c'est des périodes où c'est vraiment pas évident. Comme tu dis, on peut y aller quand on veut, mais en fait, déjà, physiquement, oui, tu peux pas forcément, tu vois? Fallait le temps que ton corps aussi se remette. Et ton mari, là, du coup, ne restait pas avec toi? Il est Il rentré à la a maison? il a dormi avec moi la première nuit et après il est rentré, chez nous. Mais on était Ouais, à 10 donc minutes de l'hôpital. d'accord. Ah, bah, ça, c'est une bonne chose. Ça permet quand même, de pas être trop loin. Mais bon, du coup, enfin, voilà, te retrouver seule le soir, pas évident. Sans bébé, sans chéri. Ouais, tristounette, du coup. J'avoue que pendant tous ces jours, j'ai quasiment pas dormi, je n'arrivais pas. J'étais épuisée, mais impossible de dormir. Ouais, bon, peut-être aussi la chute d'hormones, c'est un peu tout le côté hormonal aussi de l'arrivée, des petites. Et alors donc elles sont nées prématurément. Heu, elles ont été en réanéonate, je suppose, dans le service? Comment ça s'est passé? Combien de temps elles y sont restées? Alors elles sont restées en tout, 35 jours, il me semble. Les 2 premières semaines, elles étaient, toutes les 2 dans le même box, dans le même hôpital, là où j'ai accouché. Au début, ça allait, elles ont juste perdu beaucoup de poids, donc on les a mises, sous perfusion pour, pouvoir, les alimenter, comme il faut. Ça se passait bien. Pendant 2 semaines, ça grandissait et ça allait. Début décembre, le 1er décembre, on les a même retrouvées le matin dans le même berceau. On avait trouvé ça, trop, trop mignon, c'était la première fois qu'ils les réunissaient et on nous avait prévenu au début que le parcours de réa néonat est fait de haut et de bas. Et là, on a vécu, vraiment, le gros bas parce qu'après cette belle journée où on les a trouvées, toutes les 2, le lendemain, on revient et là, on nous dit que Elsa a du sang dans les selles et qu'il faut qu'ils vont surveiller. Toute la journée, ils avaient coupé son alimentation, par sonde pour, la mettre à jeun parce qu'ils suspectaient, une entérocolite. C'est une maladie de l'intestin, chez le bébé prématuré. Toute la journée, ils lui ont coupé son alimentation et ils ont essayé de la perfuser pour pouvoir, l'alimenter par voie, veineuse et pour pouvoir, la mettre sous antibiotiques. Et en fait, ils ont essayé de la piquer, à plusieurs reprises, sur les bras, sur les jambes, au cou, mais ils y arrivaient pas. À chaque fois, le cathéter, ressortait de la veine ou ils arrivaient pas à le mettre en place. Que nous, on était, témoins là de notre, petit bébé de 2 kilogrammes qui hurlait, de douleur et qu'il n'arrivait pas à soigner et ce qui a été le plus difficile, c'est qu'on a vu les infirmières et les médecins, avoir peur devant nous. On voyait que ça commençait à les stresser de plus en plus. Ça a duré ça toute la journée, depuis 10 heures le matin jusqu'à, 22 heures où on nous a annoncé qu'ils allaient la transférer dans un autre hôpital. Que là, Elsa est partie dans un hôpital à 1 heure et demie de chez nous et Rose est restée, dans celui où elle était, au départ. Ouais, pas évident ça, le fait d'être, séparés au niveau de l'organisation pour, être avec les 2. Et la peur aussi, par rapport au suivi, comment elle a été accueillie, dans le nouvel hôpital? Alors, elle est arrivée en pleine, dans la nuit. On m'avait proposé de monter avec elle dans l'ambulance pour arriver, dans l'autre hôpital avec elle. Mais, moi j'ai préféré suivre en voiture avec mon mari parce que j'avais peur que lui, en plus avec le choc, il ait un accident. Donc, on est arrivés nous après en voiture et quand on est arrivés dans le service, du nouvel hôpital, du coup elle était à nouveau plus en néonate mais en réanimation
Réanimation, c'est pour les pathologies, un peu plus, sérieuses, quand le pronostic vital est engagé. Elle était, sous antibiotiques. Ils avaient réussi à lui mettre une perfusion dans le bras et on nous a expliqué qu'effectivement, c'était bien une entérocolite. Donc c'est une infection, en fait, qui nécrose l'intestin du bébé et si c'est pas pris en charge rapidement, ça peut faire une septicémie, en D'accord. heureusement qu'ils ont réussi, finalement à la mettre sous perfusion et en plus, ils l'ont réhydratée parce qu'on nous a dit qu'elle était arrivée complètement déshydratée. Et là, elle était dans une couveuse, elle était endormie, sous Doliprane, sous antibiotiques. Là, on est resté un peu avec elle, on nous a expliqué, que le lendemain, on allait lui poser un cathéter, central sur la tête pour qu'ils aient besoin de la piquer qu'une seule fois et après, plus pendant tout le séjour et on nous a dit, de rentrer chez nous parce que de toute façon, fallait qu'on aille se reposer et puis le lendemain, quand il lui mettrait le cathéter, on serait enfin, nous, on n'avait pas le droit d'assister à ça. Qu'il D'accord. valait mieux qu'on rentre et qu'on aille essayer de se reposer. C'est ça, oui. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est oui, c'est important aussi. Du coup, bah, Rose qui était, restée de l'autre côté aussi, comment vous avez fait pour les jours qui suivent, pendant son traitement? Alors le jour où Elsa a été transférée, mes parents qui étaient, venus à l'hôpital parce que c'était le jour où on avait prévu de leur présenter les 2. Quand, Elsa a été transférée, j'ai demandé s'ils pouvaient aller avec Rose, au moins le temps que nous on sauf qu'on nous a interdit, on nous a dit que les grands-parents n'avaient pas le droit d'aller dans le service. Donc ça a été dur aussi de laisser, bah, ma fille, toute seule là-bas. Elle a vu sa sœur partir, ce qui était fou aussi, c'est qu'on voyait, Elsa qui pleurait, qui hurlait et à côté Rose qui était, ultra calme. On s'est dit: «C'est comme si elle avait compris que c'était sa sœur qui avait besoin de toute notre attention». Elle, elle était réveillée, elle écoutait, ultra calme. Le lendemain, c'est mon mari qui est allé voir Rose à l'hôpital. Elsa, on l'a pas vue le lendemain et moi, j'étais, à la maison, complètement, à plat, j'ai ça m'a rendue malade. J'ai passé ma journée du lendemain à vomir, en fait et à pleurer. Oui, trop de stress, fatigue, ça c'est il faut évacuer à un moment donné, le corps le fait d'une façon, voilà, à lui. Du coup là, après, ça a été du coup, ils ont pu trouver le bon traitement? Elle a réussi à se remettre sur pied comme il Oui, faut? donc ça c'est le transfert a eu lieu le samedi, donc le dimanche, c'est le jour où ils lui ont posé le cathéter et où on l'a pas vue. Moi, j'avais appelé dans la journée, j'appelais régulièrement, pour, prendre des nouvelles et encore j'appelais, mais que quand il y avait, mon mari ou mes parents près de moi. J'avais peur d'appeler toute seule, j'avais peur qu'on m'annonce, quelque chose, d'inentendable, par téléphone et que je sois seule pour ça et le lundi, on est retourné à l'hôpital voir Elsa. Là, elle avait son cathéter en place sur la tête. On me l'a mis en peau à peau. Ça a été, un grand moment, de soulagement. Après, il y a un médecin qui nous a reçus dans son bureau et qui nous a vraiment bien expliqué ce qu'était l'entérocolite, qui nous a dit que ça pouvait être, évité avec de l'allaitement et là, je m'en suis voulu parce que moi, je n'ai pas allaité et surtout qu'au début, j'ai voulu essayer quand j'ai eu ma montée de lait à l'hôpital, où j'ai accouché. Sauf que, on m'a dit, que enfin, avec le tiret de l'hôpital, j'ai pu donner à Rose, celle qui n'est pas tombée malade et pour, Elsa, on m'avait dit de louer un tire-lait et de prendre à la maison, en fait et du coup, j'avais tiré du lait, chez moi. Je l'ai emmené le matin à l'hôpital et ils m'ont dit: «Bah, on peut pas lui donner comme ça, avant il faut qu'on teste, qu'il n'est pas contaminé». Sauf qu'il était contaminé, donc ils lui ont pas donné. Donc moi là, ça m'a découragée. J'ai dit: «OK, c'est bon». Déjà que d'avoir tiré mon lait, ça m'avait demandé un effort parce que, enfin, j'avais pas très envie de base, j'étais pas très motivée par l'allaitement. Mais là, j'avais voulu le faire en voyant que mes bébés étaient prématurés et ça j'avais trouvé ça douloureux, difficile. J'avais eu que quelques gouttes, voilà et là, ça m'a découragée et donc j'ai arrêté et du coup, quand, le médecin de l'autre hôpital m'a dit que l'allaitement aurait pu éviter, enfin, il le savait pas, mais que ça aurait pu éviter, moi là, j'ai sombré tout de suite dans une culpabilité, qui m'a plus trop lâchée après. Voilà, après il nous a dit que le plus dur était derrière nous, que le pronostic vital n'était plus engagé, que les risques maintenant c'était, que qu'il faille, lui faire une opération de l'intestin. C'était une sténose, j'ai oublié ce que c'est exactement, mais c'était une complication possible. Finalement, tout s'est bien passé, elle a fait que progresser et elle a guéri sans opération, sans rien.
juste avec les Ouais, antibiotiques. super. Au bout de combien de temps, du coup, elle a pu retrouver sa sœur et puis, Alors, ça vous, a tous les 4 duré en 2 semaines. On a fait les allers-retours entre les 2 hôpitaux pendant 2 semaines. Moi, j'y allais qu'une journée sur 2 parce que déjà, j'avais pas le droit de conduire. Ensuite, la route, c'était hyper douloureux avec la cicatrice. Donc une journée sur 2, j'y allais avec mon mari et une journée sur 2, mon mari y allait tout seul. Donc ça, c'était dur aussi de pas l'avoir tous les jours. Moi, j'étais avec, Rose, sur les autres journées et ce qui était dur aussi, c'était que quand j'étais avec l'une, je pensais à l'autre à chaque fois, j'étais pas complète, quoi. En plus de ça, il y a eu 2-3 journées dans le séjour de Elsa où on n'a pas pu aller la voir ni l'un ni l'autre. Ces jours-là, je l'ai imaginée, toute seule sans aucun de nous et pareil, ça a été dur, mois et des mois après pour, m'en remettre et elle est revenue au bout de 2 semaines. C'était prévu qu'elle revienne en fait, le matin, je suis allée prendre ma douche, je me suis dit: «Je vais être, toute propre pour l'accueillir, à l'hôpital», là où j'ai accouché de base et où il y avait Rose et en fait, quand je suis sortie de la douche, il y a une puéricultrice qui est venue me voir et qui m'a dit, «Elsa est arrivée». Donc là, je Trop me suis bien. dépêchée de sortir de la salle de bain et effectivement, elle était encore dans la caisse de transport du SAMU, dans le couloir et là, je l'ai sortie, je l'ai prise dans mes bras et j'ai pleuré, mais comme jamais. J'ai tout lâché. La puéricultrice qui me disait: «Oh, vous allez me faire pleurer». Il y avait les médecins du SAMU aussi qui étaient tout émus et j'ai dit: «Mais c'était trop dur, elle m'a tellement manqué, en». Et Bah, là, elle était de retour, là, toute petite dans son petit lange, et là, on les a réunies. enfin tous On les a réunis. mises ensemble dans le berceau, elles se sont retrouvées, elles se sont tétées les doigts l'une et l'autre, trop mignon. Et de là, on avait enfin une chambre parents-enfants à l'hôpital. Au bout d'un mois, on nous a mis, dans une chambre parents-enfants, Ouais juste pour les 3 dernières nuits avant la sortie. et après du coup, oui, donc 3 nuits avant la sortie, donc après vous avez pu, rentrer rapidement, Ouais, après? Comme si c'était un 2e accouchement bah, finalement. Ce 3 jours, c'est vrai que pour une césarienne, c'est 5 jours, c'était ça y est, bah, j'ai l'impression effectivement qu'elles sont nées plus tôt quand Elsa est revenue et que là, je me suis sentie comme une maman normale qui était dans sa chambre avec ses bébés dans le berceau, qui devait se lever la nuit pour les nourrir. Mais après, il y a encore eu une péripétie. Elsa a eu besoin d'une transfusion parce qu'elle était anémiée. Rebelote, repeiné, alors ils ont encore peiné à lui poser le cathéter. Donc moi, j'étais là, j'ai dit: «Non mais ça va pas recommencer, s'il vous plaît, est-ce que vous allez la retransférer et tout?» Ils m'ont dit: «Non, non, on va faire ce qu'on peut» et bon, ils ont fini par réussir mais moi maintenant, c'est vrai que je ne supporte plus, la dernière fois, tout récemment, elles ont eu une prise de sang, sur, Rose cette fois, ils ont peiné à trouver la veine. J'ai dit à mon mari: «Prends le relais, je peux plus. Je peux plus, je ne supporte plus de les entendre hurler de» mais bon. est-ce que je peux comprendre? Tout à fait. Ouais et du coup, comment s'est, passé le retour à la maison alors? Alors la première soirée a été assez épique parce qu'on est rentrés, sans on n'avait pas prévu le lait et tout, surtout que Elsa avait un lait particulier par rapport à l'entérocolite. Elle avait un lait, sans spécial, APLV. Et c'était sur ordonnance et ils nous ont donné l'ordonnance juste avant de sortir et on est sortis avec du retard parce que moi, j'avais en même temps mon rendez-vous, de contrôle un mois après la césarienne. Donc on Mmh. est sortis qu'après et on est arrivés à la maison, les bébés, affamés qui hurlaient. Nous, on n'avait pas les laits, on n'avait pas l'eau. J'ai dû, aller à la pharmacie et acheter tout ce qui manquait. J'ai laissé mon mari tout seul avec les 2 bébés qui pleuraient, qui hurlaient et après, c'est bon, on a pu les nourrir mais c'est vrai que ce premier soir, c'était, j'ai senti le poids de: «Waouh, ça y est là, la responsabilité qui tombe sur les épaules» et Ah oui. les regarder les 2 là et de me dire, «Bah, ça y est, vous êtes là, vous êtes vraiment là et pour toujours. Maintenant, il y a plus de retour en arrière, il y a pas de service après-vente». Et on était trop contents qu'elle soit avec nous, mais c'était en même temps tellement enfin moi c'est effrayant, c'était fou, quoi. Qu'est-ce qui t'effrayait le plus, en fait? Qu'est-ce que tu avais peur de mal faire ou qu'il se passe ou c'était quoi Bah, qui te stressait? c'était la fin de l'insouciance, en fait, c'était maintenant, on a leur vie entre nos mains, on a leur développement entre nos mains.
voilà, les construire en leur apportant le meilleur pour que ce soit les des petites filles les plus heureuses possibles. Ça c'est nous qui allons être responsables. C'était, waouh! Et alors, maintenant, là, presque 2 ans après, est-ce que tu trouves que tu t'en es bien Oui, dépatouillée? franchement, c'est ce qu'on s'est dit avec mon mari. On s'est tous les 2 dit, pendant la grossesse, on s'est dit: «Allez, préparons-nous, ça va être hyper difficile». Tout le monde nous le disait en plus, «Vous allez voir, vous allez ça va être galère», Tout le monde nous préparait à ce que ce soit affreux. Des gens qui avaient pas de jumeaux, hein, des personnes qui en avaient pas. Du coup, on s'attendait vraiment à un truc de fou et finalement, on a trouvé, assez rapidement notre rythme. Alors c'est vrai que les 24 premières heures à la maison ont été assez chaotiques. On a trouvé un rythme, on a eu de la chance, elles étaient, calées sur les mêmes heures de repas, sur les mêmes heures de sommeil. Finalement, ça faisait comme si qu'on avait un seul bébé. On a acheté un coussin d'allaitement double là, avec 2 petites alvéoles. On mettait, un bébé dans chaque, un biberon dans chaque main et hop, c'était parti. Coup la nuit, on n'avait pas besoin de se lever tout le temps, on s'alternait. Moi, je suis plutôt du matin, donc mon mari gérait la partie, 21:00, 3:00 et puis moi, à partir de 3:00, je reprenais le relais jusqu'à dans la matinée où après on était à nouveau tous. Donc le premier mois à la maison où mon mari était là, c'était bien. On avait trouvé notre petite routine. On dormait, alternés et l'après-midi, on les emmenait en promenade, on faisait, bah, voilà, on vivait tous les 4. Ce qui a été compliqué après, ça a été le rechangement de rythme quand il a repris le travail. Il a pu rester qu'un mois avec toi malgré, l'hospitalisation? Il a pas pu prolonger? En fait, il a eu, tout le mois de elles sont nées Oui. le 18 novembre et on est sortis le 20 décembre. Ce temps-là, il était en congé enfant hospitalisé pour les parents, de prématurés. Enfin, les conjoints ont le droit à 30 jours de congé enfant hospitalisé et après il a enchaîné sur ses 28 jours de congé paternité, pendant le mois, 1 non, nos familles habitent à 2 heures et demie de route, donc les D'accord. premiers temps, je me rappelle que mon mari avait posé une journée par semaine pour qu'il ait encore une journée par semaine avec moi. Après, il avait aussi 2 jours de télétravail, donc où il pouvait un peu venir, sur la pause, déjeuner et être disponible plus tôt le soir puisqu'il avait pas, l'heure de transport entre Paris et chez nous. Voilà et puis aussi dans les premiers temps, j'avais demandé à ma maman de venir de temps en temps, mais je les ai pas non plus trop sollicités, enfin, ça allait en fait. Ouais, je me suis raconté que ça allait parce qu'après avec le recul, j'ai compris que ça avait quand même été un peu difficile, mais sur le moment, je ça va. Je C'était juste que je me sentais seule Ouais. parce que mon mari partait à 8 heures le matin et il rentrait à 19 heures, donc ça faisait des bonnes journées et j'ai trouvé un rythme, je les nourrissais en même temps, je les couchais en même temps, merci encore le coussin double. Et après, je les emmenais en promenade tous les jours. Ça aussi, ça m'a aidé à tenir. Vraiment, sortir avec la poussette double, tous les jours, des promenades et j'écoutais des podcasts pour me tenir compagnie. Et après, j'ai essayé aussi de rencontrer des parents autour de moi. J'ai été sur Facebook et j'ai mis un message: «Est-ce qu'il y a des parents de jumeaux dans le coin?» Et j'ai rencontré, quelques parents comme ça, quelques mamans, dont une, qui habite, dans le village à côté de chez moi et on est vraiment devenus amies. On se voit régulièrement et encore maintenant, Super. elle me donne des coups de main quand je suis toute seule avec les filles. On se fait des petites sorties, entre filles au restaurant en laissant les enfants au papa. Top. Bah, c'est important, oui, ça, d'être entouré, ça fait du bien aussi au moral et puis de partager avec des personnes qui vivent la même chose que nous parce que c'est vrai que, avoir des jumeaux, c'est quand même une spécificité Ouais. rythme particulier, c'est encore différent d'enfants rapprochés ou donc c'est vrai que c'est chouette que tu aies pu partager ça à quelqu'un, Bah, c'est vrai que qui était comme c'est vrai ça. que je me sentais un peu seule dans cette, aventure gémellaire parce que même à la maternité, quand, je faisais des cours de préparation à l'accouchement ou quand j'ai eu les ateliers sur le diabète gestationnel et qu'on nous disait, par exemple de beaucoup bouger, de faire beaucoup de sport. Moi j'étais là: «Oui, vous êtes bien mignons, mais en fait j'arrive déjà plus à bouger et si je bouge trop, je peux accoucher prématurément». Donc c'est vrai que parfois je Ouais. me sentais un peu, enfin différente des autres et puis même encore aujourd'hui, autour de moi, c'est que des naissances, d'un seul enfant.
J'attends avec impatience qu'on m'annonce une grossesse gémellaire dans mon entourage. Mais tu es une super maman, une super warrior. Donc là, bah, après donc les mois passent. Comment s'est passé les premiers mois des filles du coup là sur les 2 presque les 2 premières années? Alors du coup, elles sont restées avec moi à la maison, pendant, jusqu'à leurs, 10 mois quasiment. Parce que comme je suis, professeure, mon congé maternité devait s'arrêter le 18 juin. Sauf que le 18 juin, j'ai été voir ma médecin et je lui ai dit que j'étais absolument pas prête à reprendre, que je voulais pas me séparer de mes filles. C'était encore, douloureux. J'appréhendais beaucoup la séparation avec la crèche ou avec, le fait de reprendre le travail et du coup, elle m'a arrêtée jusqu'aux vacances d'été. Donc après, j'ai pu enchaîner sur les juillet-août d'été et après, elles sont rentrées à la crèche, bah, fin août 2024. Donc elles avaient presque 10 mois là et moi, j'ai repris à mi-temps seulement dans un premier temps. Donc j'ai travaillé à l'école, les lundis et les mardis. Les mercredis et jeudis, elles allaient à la crèche, mais sur des petites journées et le vendredi, je les gardais avec moi. Donc voilà, on a fait, cette, 1re année de crèche comme ça. Elles ont été malades tout le temps. Et le mois de septembre, l'entrée à la crèche, ça n'a pas arrêté. Je pense que beaucoup de mamans vont se reconnaître. Oui, on a eu, 11 épisodes d'otite. Oui. Gîte, gastro, grippe, varicelle, pieds, mains, bouche, angine, tout ce qui existe, elles ont tout fait. Avec, mon mari qui a un peu attrapé tout aussi, au début. Moi, ça allait, j'étais déjà habituée aux enfants, donc j'ai moins attrapé que lui. Du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup, ouais, j'ai souvent été confrontée à gérer un peu toute seule, même s'il m'a aidé le plus possible, même s'il est présent. J'ai eu quand même des moments, où, ouais, c'était fatigant. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Et du coup, qu'est-ce qui a été, pour toi le plus difficile dans ce après là? Une fois que ça y est, tu as le rythme du quotidien parce que on parlait avant du coup, de ce côté où, voilà, tu as essayé de mener tout ça de front. Mais bon, dans la réalité des choses, c'est pas évident et à un moment donné, finalement, tu t'es épuisée au est-ce que tu veux nous en parler un petit Ce peu? qui a été le plus dur, c'est la culpabilité. En fait, cette culpabilité de d'avoir accouché prématurément, de ne pas avoir pu aller voir Elsa tous les jours à l'hôpital, de ce problème d'allaitement que je n'ai pas su mener. Ça a été le plus dur, psychologiquement, c'est ce qui m'a fait le plus sombrer parce que je me disais tout le temps: «Et si j'avais fait autrement? Et si? Et si? Et si, le jour où un soir, on avait laissé Elsa, à l'hôpital alors qu'on avait prévu de rester dormir avec elle, mais elle pleurait, il était minuit et moi j'ai dit à mon mari: «En fait, je veux rentrer, j'en peux plus, je suis épuisée, je sais pas quoi faire». Sur le coup, je me disais que c'était une bonne idée, même les infirmières m'avaient dit: «Beh oui, rentrez si vous êtes épuisée et tout». Elle m'avait aussi dit: «Par contre, Elsa, la nuit, elle a besoin qu'on soit là et on a d'autres bébés à s'occuper». Donc voilà. Mais bon bref, j'étais rentrée et on était revenus le lend non, le surlendemain même, on n'avait pas pu revenir le lendemain. C'est c'est la chose qui a été la plus dure et qui est encore un peu sensible, c'est de me dire que j'ai été lâche. Non, ouais, faut pas dire ça, c'est pas évident. C'est vrai qu'un accouchement quand même, c'est hyper fatigant. Là, tu en avais 2 à gérer, à être aux 2 endroits en même temps. On peut pas être partout et tu verras dans le reste de ta maternité plus tard. Et c'est vrai que, je trouve que c'est ce qui est le plus difficile quand on a des jumeaux, ce côté où, tu sais, tu dois être avec les 2, partager le même Ouais, temps, le même amour, le même pourcentage de tout ça avec les 2. Moi, c'est ce qui me frustre le plus et encore maintenant, bah, des fois, tu t'en occupes d'une, tu en as une autre là à côté l'autre qui te oui, regarde, tu sais, avec genre: «Et moi?» «Bah oui, bah et toi? Attends 2 minutes, je fais d'abord mon gros câlin». c'est ça. Surtout qu'aujourd'hui, c'est Elsa qui est la plus demandeuse des 2, qui est très sensible et tout et c'est souvent que je me dis: «Ma pauvre Rose, j'ai l'impression de te laisser, quoi». Alors que je fais de mon mieux aussi pour elle, mais elle, à côté, elle a l'air tellement, autonome, tellement indépendante. Ouais, c'est pas évident ça. Mais ça viendra peut-être avec le temps et ça changera. Mais oui, on peut pas être partout et je pense qu'après les enfants, je pense pas qu'elles t'en veuillent. Tu leur as demandé si, si elles trouvaient que tu étais une mauvaise maman? Non, je pense vraiment que
elles comprendront. Et ce qui est bien, c'est que tu pourras leur raconter aussi plus tard tout ça. D'ailleurs, si tu veux en parler, tu as justement mis tout ça à l'écrit, pour pouvoir le raconter à tes filles, plus tard et puis aussi pour pouvoir, aider d'autres parents qui ont peut-être, ou qui vivront la même chose que toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors j'ai écrit un témoignage qui s'appelle «Ne me dites pas qu'il y en a 2» et qui retrace, toute, cette, grossesse particulière, l'accouchement. Ce sentiment de sidération, l'écartèlement entre nos 2 filles et la première année à la maison et la reprise du travail qui a pas été évidente non plus. Donc j'ai écrit, ce texte dans un but, déjà exutoire. Ça m'a fait du bien vraiment de tout écrire, de tout sortir de ma tête comme ça. Bah, que je voulais que mes filles le lisent, le jour où elles voudront le lire parce que c'est leur histoire et j'ai envie qu'elles connaissent, ce qu'on a vécu tous les. Je me suis aussi dit que ça pouvait aider des mamans parce que enfin, moi, ce qui m'a surprise, c'est toutes les émotions, dès la grossesse. J'étais pas forcément, hyper heureuse d'être enceinte. J'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress et ça, on n'en parle pas assez. On voit beaucoup les mamans, qui sont, hyper souriantes, hyper, épanouies et moi, des fois, je me disais: «Mais c'est moi qui ai un problème ou est-ce que je suis légitime de ressentir ça?» Bon après au fil d'écoute de différents podcasts, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, beaucoup des mamans qui traversaient ces émotions. Donc ça m'a aidée, donc je me suis dit: «Si moi d'avoir des témoignages, ça m'a aidée, je peut-être que de donner le mien, ça peut aussi aider» et surtout, là j'ai le point de vue de la gémellité du coup parce que je trouve que les grossesses gémellaires, ne sont pas beaucoup représentées, la prématurité non plus. J'ai l'impression que les grossesses multiples et les bébés prémas sont un peu les oubliés et ça peut faire du bien de se reconnaître dans ces témoignages, donc si ça peut aider, d'autres parents, qu'ils soient parents de jumeaux ou non, ça j'aurais réussi. Et parce que du coup, tu me disais aussi que voilà, tu as traversé, une dépression postpartum, heu, particulière. Du coup, tu utilisais un mot, tu disais, dépression postpartum souriante, non? Comment tu Parce le que en définissais? fait, je crois enfin je suis tombée en dépression, dès décembre, dès qu'on est rentré à la maison. Je me revois très bien. Ça faisait 2 jours qu'on était à la maison. J'ai pris Elsa dans mes bras et j'ai pleuré sur elle en lui disant: «Pardon, pardon de pas être venue te voir tous les jours». J'ai appelé ma maman et je lui ai dit: «Je crois que je suis en train de craquer, de m'effondrer. En fait, tout ce qu'on a vécu là, ça c» et de là, elle m'a dit: «Oui, bah, ça se comprend» et puis après je suis restée là-dessus. Savoir aussi qu'à mon entretien, post-natal, la sage-femme m'a posé des questions, j'étais en pleurs, hein. Je lui disais: «Mais j'ai une fille dans un hôpital, l'autre qui est ici, je peux pas aller les voir tous les jours» et elle m'avait dit: «Est-ce que vous avez eu un problème d'attachement avec vos filles?» Et «Bah, non, filles, je les aime toutes les 2 là, il y a pas de problème et tout». Elle m'a dit: «Bon, bah, alors, je suis pas inquiète, vous ne faites pas une dépression». Donc j'étais moi à la maison avec mes 2 filles, avec mon mari, sa vie et là, moi, j'ai ressenti de la colère. Où, je lui en voulais et en fait, il arrêtait pas de me dire: «Mais toi aussi, prends du temps pour toi, prends du temps pour toi» et en fait, je n'arrivais pas à lâcher mes filles, quelque part et j'étais en hypervigilance. Ça veut dire que même la nuit, quand il se levait pour s'en occuper, moi, je dormais pas. Tant qu'elles faisaient du bruit, tant que je les entendais, je pouvais pas, j'arrivais pas à lâcher prise et après faire des activités pour moi, bah, j'y arrivais plus parce que je voulais être que avec elle, que j'avais l'impression que chaque instant loin d'elle était un instant perdu, que déjà comme on avait été séparés à la naissance et je crois que je voulais, un peu leur montrer que j'étais là, vraiment là et que j'allais plus les lâcher. Ouais, il y avait une part de ça et du coup, c'était une dépression que récemment, au mois de juin 2025 et j'ai vu sur Facebook que je suis dans une association d'enfants prématurés qui s'appelle Abracadabra et j'ai vu ah, un témoignage d'une maman qui parlait de la dépression qu'elle avait faite et qui avait dit qu'elle avait mis un masque et qu'elle avait voulu tenir coûte que coûte pour ses enfants et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est ça». Quand on me demandait: «Comment ça va?» «Ouais, ça va, nickel». Alors que, bah, pas tant que ça, mais j'osais pas le dire, je ne savais pas le dire et je crois que je me mentais même à moi-même.
je m'en suis vraiment rendu compte qu'en juin en voyant cet article. Je me suis dit, j'ai envoyé à mon mari et je lui ai dit: «Ça me ressemble». Même lui au début il m'a dit: «C'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose. Oui, tu étais un peu, triste, mais bon, c'était peut-être que les hormones». Du coup, j'ai revu, une psychologue, que j'avais conçue oui, la première année quand, quand elles sont entrées à la crèche. Là, je me souviens, j'ai pleuré le premier jour de crèche et la psychologue de la structure m'a conseillé d'aller me faire suivre, expliqué que la séparation, c'était hyper dur, quoi. Je m'étais pas remise de ce qui était arrivé à Elsa, peur de la perdre et cetera et du coup, elle m'a dit d'aller voir, oui, d'aller voir un d'aller voir une psychologue. Donc là, je l'ai fait, j'ai été suivie, mais c'était, comme elle m'a dit, pour, tenir, finalement. C'était une thérapie pour tenir et après quand, je sentais que ça allait mieux, on s'est dit: «Bon, bah, on arrête là». Elle m'a conseillé de me rapprocher d'associations de parents prématurés et c'est comme ça que j'ai connu l'association Abracadabra. Là, du coup, au mois de juin, ça faisait des mois que je voyais plus ma psychologue, mais là, je l'ai recontactée et je lui ai dit: «Est-ce qu'on peut refaire un rendez-vous?» Et là, je lui ai dit: «Bah, en fait, je crois que j'ai fait une dépression» et elle m'a dit: «Bah, oui, on l'avait pas dit, on n'avait pas posé le diagnostic». Elle m'a dit: «Vous n'étiez pas prête à l'entendre». Oui. J'étais tellement dans un: «Non, ça va», que je me disais: «Fallait que je tienne pour mes filles». Il y avait une part de moi qui avait sans doute peur qu'on me les enlève si je n'étais pas à la hauteur et maintenant qu'elles ont grandi, que je vois qu'elles vont bien, qu'elles se développent très bien, qu'elles sont, tout le monde nous dit qu'elles sont hyper épanouies, heureuses, que ça se voit qu'elles sont bien dans leur basket. C'est comme si que maintenant je m'étais autorisée à me dire, oui en effet, à regarder en arrière et à me dire: «Ça a pas été si simple». Et alors, si tu avais un message à faire passer là, à une maman là qui nous écoute, qui est en train de promener ses bébés et qui nous a, dans ses oreilles et qui, pourrait se reconnaître dans ce que tu as partagé, quel conseil ou quelle astuce ou quel mot tu pourrais lui adresser? Bah, déjà qu'elle fait de son mieux, que oui comme tu as dit, on fait du mieux qu'on peut avec 2 bébés, que c'est enfin, qu'il faut pas culpabiliser et que si elle a besoin, il faut vraiment qu'elle aille, voir quelqu'un, demander de l'aide et ne pas rester seule avec ses émotions, qu'elles sont légitimes et que ça fait pas d'elle une mauvaise maman. Qui t'a aidé toi concrètement à avancer? Bah, l'écriture de mon livre, le fait d'extérioriser et les séances de psy, du coup de m'être approchée aussi d'autres parents de voilà, d'avoir essayé de sortir de et puis j'ai repris le sport aussi, quand ça allait mieux, quand, j'ai cicatrisé, quand j'ai fait mes rééducations, périnée et abdos, hem, je me suis remise à courir aussi. À tout petits pas, au début, j'avais un programme de reprise en postpartum, qui m'a été donné par ma kiné, qui m'a fait ma rééducation, abdominale et du coup, j'ai eu ça, l'écriture, les podcasts et la thérapie, voilà, ne pas rester seule et faire ce qui nous fait du bien, sans culpabiliser. Super, super. Ben écoute, merci beaucoup pour, ce beau témoignage. Je trouve qu'en effet, ça a permis aussi en effet, c'est vrai qu'on peut dire: «Oui, ça va pas être facile», tout ça comme tu disais ou des fois, voilà, on on nous dit déjà des choses, alors qu'on est qu'enceinte et qu'on va découvrir après coup. Des fois, on a une bonne ou mauvaise surprise après. Il y en a qui, à l'inverse, vont dire: «Ah mais c'est génial d'avoir» moi, j'avais plutôt entendu ça: «Non, mais c'est trop bien, tu vois? Oui, ça va être fatigant, mais tu verras, ça va être trop bien, ça va compenser». Les 2 premières années, c'était chaud quand même. Donc pareil, moi, ça allait là, j'étais pas assez préparée. Effectivement, mais ça tu raison, hein, c'est super, c'est dur, mais en même temps, c'est tellement un bonheur aussi de les voir jouer ensemble. Aujourd'hui, c'est les meilleures copines du monde, quoi. Elles jouent, elles sont tout le temps à rire aux éclats ensemble, mais elles sont trop mignonnes. Elles sont tellement câlines. Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de bonheur aussi. À partir de quel âge tu dirais que ça commence à être un peu plus simple, peut-être sur, le rythme, parents? Je sais pas exactement quand est-ce que j'ai bah, déjà quand elles font leur nuit, quand il y a plus les biberons la nuit, ça aide, et puis, là, quand il y a de l'interaction, là, elles commencent à dire des mots et du coup, c'est plus simple de les comprendre. Je trouve que ça aide aussi quand elles savent un peu plus nous dire ce qu'elles ont besoin et le fait aussi que un gros avantage
je sais pas pour toi, mais c'est qu'elles jouent, ensemble et du coup, j'ai quand même des moments où je peux faire autre chose et les laisser jouer. Elles sont pas tout le Oui. temps à me solliciter et ça, c'est un petit plus des parents de jumeaux, je pense. C'est ça, c'est notre petit secret. Bon, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, pour finir, cet épisode? Est-ce qu'on a fait le tour, tu penses, des messages, que tu voulais faire passer? Bah, si, j'ai écrit dans mon livre que si je devais reparler à la femme enceinte que j'étais, de ne pas, s'inquiéter parce que quand on est enceinte, on sait pas comment on va faire et tout. On nous dit que d'avoir des jumeaux, c'est compliqué et cetera, mais en fait, on trouve les ressources en nous et à chaque, situation, on trouve une solution finalement et les enfants aussi s'adaptent et finalement ça roule. On survit et ça le fait, en fait. Comme tu dis, on trouve les ressources en nous. C'est vrai que beaucoup de gens, moi aussi m'ont dit, «Ça doit pas être facile à ta place, ah là là, je sais pas comment j'aurais fait», mais en fait, on n'a pas le choix. C'est ça. Faut y aller, tu en as 2 donc faut faire et toute situation, en fait, on arrive toujours à trouver des ressources, à trouver des solutions et c'est pas facile tous les jours, mais voilà, avec le temps, ça arrive à rouler quand même. Et Donc à voilà, tel en point effet, qu'aujourd'hui, quand on me demande: «Mais comment tu fais?» et où on me dit, parfois on m'a déjà demandé: «Est-ce que tu penses que ça aurait été plus simple avec une?» Alors, oui, je pense que oui, franchement, parce que je me dis, 2 parents pour un enfant, mais quel luxe! Et puis même quand j'en ai qu'une parce que l'autre est, à la crèche quand elles sont malades, parfois j'en ai qu'une et je me dis: «Waouh, c'est vrai que ça fait du bien». Mais enfin, c'est devenu ma normalité finalement d'en avoir 2 et du coup, quand on me dit, «Comment tu fais?» Bah, en fait, je me pose pas la question. J'ai jamais eu, c'était ma première grossesse, donc je sais pas ce que c'est finalement d'en avoir qu'un. Bah, c'est ma c'est normalité, ça, tout à fait. On sait en même temps, on poserait pas la question à quelqu'un qui aurait qu'un enfant et et là, alors comment tu fais? Bah non, tu fais. c'est ça. Bah, super. Beh, écoute, merci beaucoup Cindy vraiment pour ton témoignage. Je mettrai en description du coup le lien vers ton livre, et ton Instagram aussi pour, ceux et celles qui voudraient, venir parler avec toi. C'est échanger avec toi et vraiment un grand merci parce que je sais que c'est pas évident. En plus, c'est la première fois que tu racontes comme ça, à l'oral, ton histoire, donc je sais aussi que ça fait du bien et que ça permet aussi d'avancer. Donc, merci à toi d'avoir, pris ton temps, pour être ici et raconter l'histoire d'Elsa et Rose. Mais et puis merci à toi de m'avoir écoutée du coup. Avec grand plaisir. Au revoir Cindy. Au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Hope Stories. J'espère que tu repars avec le sourire en plus, un cœur un peu plus léger et une petite clé à glisser dans ton quotidien. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à faire rayonner, tu peux t'abonner, laisser une note et partager cet épisode à une femme qui en aurait besoin. Pour continuer à échanger, me retrouver ou suivre toutes les coulisses, rejoins-moi sur hopefamily.fr ou sur Instagram. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et souviens-toi, avance à ton rythme, tu fais de ton mieux et c'est déjà ton super pouvoir.